octobre 2019. Merci de nous retrouver à cette session d'information de la mi-journée sur ETélé. Le sommaire. Ce jour 9 octobre 2019, la communauté internationale célèbre la Poste. À cette occasion, le ministre Alain Sourou Orunla a délivré un message. C'était hier. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver. La communauté internationale célèbre ce 9 octobre 2019 la Journée mondiale de la Poste. À l'occasion, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Sourou Orunla, a délivré un message hier, mardi. Il est revenu sur la vision du gouvernement pour ce secteur. Latif Boni nous résume ici son message et fait le point des engagements du gouvernement au profit de la Poste. On l'écoute. 9 octobre, journée mondiale de la Poste, une journée consacrée au secteur en souvenir des 145 ans d'existence de l'Union postale universelle, une organisation spécialisée des Nations Unies qui rassemble tous les services postaux. La journée a été instituée pour être consacrée à la réflexion et la sensibilisation des populations sur l'importance des postes et de leurs services. Ce 145e anniversaire de l'Union postale universelle intervient alors même qu'au Bénin, les autorités ont récemment procédé aux réformes structurelles. Depuis l'entrée de Maître Alain Orunla au gouvernement, la Poste a été érigée au rang des structures prioritaires. Le challenge des États vis-à-vis de la Poste reste aujourd'hui l'innovation, l'intégration et l'inclusion pour permettre au secteur de tenir le pari de ses missions. La Poste d'aujourd'hui est prise au piège entre le canevas d'offres traditionnelles et la mutation technologique. Stratégiquement, il faut agir, il faut s'adapter, se réinventer en gardant son identité. Et c'est justement là qu'entre en jeu le gouvernement béninois avec le pilier 3 de son plan d'action. Un pilier qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations avec une volonté affirmée de faire de la Poste une infrastructure de confiance auprès de ces dernières. Bien engagé des réformes, fait de la Poste un secteur porteur d'emplois et garant de devises. L'intégration des progrès technologiques aux réalités de la Poste, l'Union postale universelle invite les pays à ça pour moderniser les services postaux. Et selon le ministre de la Communication, le chef de l'État perçoit cette modernisation comme étant une source de croissance économique, d'amélioration du produit intérieur brut et d'inclusion économique et sociale. Le gouvernement, donc, fort de la restructuration intervenue en septembre dernier, s'investit d'ores et déjà à accélérer l'intégration des innovations dans le secteur postal pour améliorer l'efficacité des services rendus et en assurer l'accès aux populations. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et ses conseillers ont rencontré dans la matinée de ce mercredi 9 octobre 2019 les directeurs des organes de la presse écrite béninoise. C'est une rencontre qui a servi de cadre pour discuter des problèmes liés à la délivrance de la carte de presse et à l'existence illégale de certains journaux. Cette séance s'est déroulée au siège de l'institution. Suivez ici un extrait des propos du président de la HAC. Nous avons voulu que cette discussion soit fraternelle, mais que ce soit aussi une séance de vérité. On ne peut pas attendre la veille des grands événements tels que le dialogue politique pour paraître et disparaître dès le lendemain. On ne peut pas attendre lorsqu'il y a des radios communiquées pour le dépôt des dossiers, pour avoir accès à l'aide, pour fournir des documents. Ça ne peut pas continuer. Mieux vaut continuer à donner à ceux qui le méritent. Ceux qui le méritent réellement, mieux vaut continuer à les soutenir. Parce que, comme nous avons l'habitude de le dire, lorsque vous allez disparaître, la régulation va disparaître, la HAC va disparaître. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons continuer à tricher. Il faut que ceux qui le méritent, ceux qui peuvent supporter, ceux qui arrivent à porter la charge juste au niveau de leurs genoux, que nous puissions les aider à porter la charge là, au niveau donc de leur tête. Nous sommes là réellement, comme on l'a toujours dit, pour garantir, veiller à la liberté de la presse, mais nous ne sommes pas un syndicat de la presse.
Nous reviendrons dans nos prochaines éditions plus en détail sur cet élément. Rémi Prosper Moretti, on reste toujours avec lui, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a aussi hier en audience l'ambassadeur du Maroc près le Bénin. L'objectif principal de sa visite est de féliciter le président de cette institution de régulation des médias pour sa nomination. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Rachid Erghibi au micro de Karine Adeni et Aliou Anthony. Cet organe important qui est l'organe de préservation des libertés. C'est un organe de régulation et des intérêts des populations et c'est un organe qui permet d'asseoir la démocratie sur de nouvelles bases. D'autant plus que la HAC a une excellente relation avec le HACA marocain, dont la présidente a été élue aussi il y a quelques mois. Donc l'objectif, c'est surtout de développer cette coopération entre les deux organes qui sont présents. Une coopération bilatérale, mais aussi une coopération au sein des organes des autorités africaines et internationales. Depuis la création de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APIES, le Bénin tente tant bien que mal d'améliorer ses performances sur le plan des investissements. La tâche n'étant pas facile, les efforts du gouvernement et de l'APIES peinent à porter leurs fruits. Cette situation inquiète au plus haut niveau les responsables et depuis quelques années, cette structure qui a été mise en place a instauré des journées Doing Business. Elles ont lieu une fois tous les 2 mois. La cérémonie d'ouverture de ces 48 heures d'échange, c'était hier mardi à Cotonou. 2 jours d'information et d'échange sur les performances et les prouesses du Bénin dans l'amélioration du climat des affaires. Les résultats du Bénin en matière de doing business sont en dessous des attentes. C'est donc aussi 48 heures de réflexion sur les goulots d'étranglement qui entravent l'atteinte efficiente des objectifs du Bénin en termes d'assainissement de l'environnement des affaires. 2 jours de doing business initiés donc par l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES. Le doing business constitue pour nous un cadre, un repère pour avancer et pour rendre opérationnel l'ensemble du dispositif. Cependant, la démarche que nous avons engagée depuis 1 an, à travers les groupes de travail du Doing Business, si elle nous permet d'organiser mieux le travail, n'épuise pas tout le travail à faire pour nous permettre d'atteindre les objectifs ambitieux fixés par le chef de l'État, à savoir faire du Bénin le pays le plus attractif en matière d'investissement en Afrique. Cette activité qui se focalise essentiellement sur la présentation de 6 indicateurs que sont l'accès à l'électricité, le permis de construire, le transfert de propriété, le commerce transfrontalier, les impôts et autres, n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide des partenaires techniques et financiers. Dans le souci d'accompagner le Bénin dans cette atteinte, la coopération allemande a accepté, bien sûr avec plaisir, d'appuyer les 2 jours Doing Business. Ceci pour discuter business et sur le niveau de mise en œuvre des différentes réformes afin d'améliorer le climat des affaires au Bénin. Le Bénin est engagé sur la voie de l'accélération des facilités de faire des affaires dans ce pays, afin d'attirer davantage d'investissements et d'en faire une destination privilégiée des investisseurs. Cette ambition requiert l'identification et la mise en œuvre de réformes structurantes et courageuses. Et c'est dans ce sens que le groupe de la Banque mondiale, à travers un certain nombre d'interventions, notamment le projet d'amélioration du climat des affaires Benin Invest et le projet de compétitivité et de tourisme transfrontalier, le PCTT, accompagne le Bénin dans cet effort. Pour faciliter l'accès à l'information et aux procédures en matière d'import-export au Bénin, puis fournir la documentation nécessaire à la compréhension du Doing Business, l'APIES a conçu 2 sites internet, le Trad Portal Bénin consacré au processus d'importation à partir du Bénin et le bénindoingbusiness.bj axé sur le Doing Business. Le ministre d'État chargé du plan, déjà satisfait de l'initiative, ira plus loin en précisant la relation qui doit exister entre l'administration et les investisseurs, opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Aujourd'hui, tous les investisseurs, nationaux comme étrangers, doivent considérer l'APIES comme la porte d'entrée dans notre pays pour tout ce qui concerne l'investissement et la facilitation de ces investissements-là. Les investisseurs, les chefs d'entreprise ne sont pas les ennemis des administrations. Ils viennent investir. J'aime à dire que la création des emplois n'est pas
un objectif d'un entrepreneur, d'un investisseur. Mais nous qui avons la charge des administrations et de la direction politique du pays, notre responsabilité est de créer les emplois. Mais ces emplois ne peuvent pas être créés si ces entrepreneurs n'ont pas de satisfaction dans leurs objectifs. Donc on ne peut pas voir, on ne peut pas regarder les résultats ou les bénéfices potentiels d'un entrepreneur et lui mettre les bâtons dans les roues. La pièce est la porte d'entrée des investisseurs au Bénin en matière d'import-export. La pièce, cette agence qui travaille à faire du Bénin un pays où l'investissement est un facteur premier de développement. On poursuit toujours cette édition. Les conseillers de la commission en charge des questions environnementales du Conseil économique et social étaient en visite guidée au centre de valorisation des déchets ménagers de Kpaou et du site d'enfouissement de Ouessé dans la commune de Ouida. Une visite de travail qui vise à prendre connaissance des réalités de ce secteur, puis faire des propositions concrètes pour l'amélioration de la gestion de cette filière. C'était dans la matinée de ce mardi. Reportage. Proposer une nouvelle politique nationale dans la gestion de l'environnement et la protection de la nature au Bénin. Tel est l'objectif que s'est fixé la commission chargée de l'environnement du Conseil économique et social. Une descente du terrain d'échange et de prise de contact avec les différents acteurs intervenant dans la gestion des déchets solides ménagers. Le Conseil économique et social a pour rôle de pouvoir donner des avis au gouvernement et de formuler des recommandations sur des sujets d'auto-saisine. Des sujets qui sont d'intérêt national, qui préoccupent le commun, n'est-ce pas, des Béninois. Le Conseil économique peut s'auto-saisir de ces quêtes, les étudier pour faire, n'est-ce pas, des recommandations. Lorsqu'on parle des problèmes de l'environnement, la question des déchets occupe une place prépondérante. La plupart de nos villes aujourd'hui végètent dans un état d'insalubrité, et avec des conséquences sur la santé et sur l'environnement. Donc le Conseil économique et social a trouvé bon de pouvoir réfléchir sur la question et c'est dans ce cadre, n'est-ce pas, que notre commission a entrepris, après les travaux en salle, et cette descente sur le terrain pour pouvoir essayer de collecter des informations afin, n'est-ce pas, de pouvoir approfondir le travail. Ouessé, deux étapes de cette tournée nationale lancée en vue de mieux s'imprégner des efforts fournis et les difficultés rencontrées par les acteurs et qui s'inscrit dans les actions envisagées par le Conseil économique et social au cours de la première session ordinaire de l'année. Le Conseil économique et social n'invente rien. Si la gestion des déchets pose problème dans nos villes, c'est parce que souvent il y a une défaillance en aval du système, c'est-à-dire traitement des déchets. Parce qu'il ne suffit pas d'enlever les déchets des maisons. Il faut bien, n'est-ce pas, qu'on les traite. Comment les traitons? Donc, les acteurs que nous rencontrons ce matin sont des acteurs clés dans le système parce qu'en réalité, vous savez, Ouessé, le l'est de Ouessé, c'est l'un des deux centres d'environnement technique que nous avons au Bénin. En dehors de Tacon ici, il n'y en a plus. Ça veut dire qu'on a vraiment des problèmes par rapport à la gestion des déchets. Parce que dans toutes les communes, ou même où en intercommunalité, nous devons trouver, n'est-ce pas, des lieux, des points de chute de nos déchets et que ça soit de façon écologique pour minimiser les impacts sur l'environnement et sur la santé. Les conseillers de la 7e mandature du Conseil économique et social voudraient ainsi rendre plus dynamiques les actions de l'institution. Au terme de leur périple, des propositions efficaces seront formulées à l'endroit du gouvernement pour une meilleure valorisation des déchets solides ménagers en République du Bénin. Les membres de la Confédération nationale des employeurs du Bénin CONEB ont donné de la voix ce mardi 8 octobre 2019 à la faveur d'un point de presse. Ils se sont prononcés sur la situation de la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin. L'objectif d'une telle initiative est de proposer la contribution des acteurs du secteur privé au gouvernement pour limiter et atténuer les effets sur les entreprises béninoises. Suivons ici un extrait des propos du président du CONEB. La posture de la Confédération nationale des employeurs du Bénin est en tant qu'organisation patronale, préoccupée par la situation car elle reçoit quotidiennement les cris de détresse de ses membres dont les activités sont fortement paralysées par la crise. Devrais-je rappeler que 40 à 60% des membres de la Confédération nationale des employeurs du Bénin ont une activité de marché direct avec le Nigeria et donc fortement impactée. À ce niveau, qu'il me soit permis de remercier le gouvernement pour les efforts qu'il fait depuis le début de cette crise, l'encourager à engager
réflexions avec le secteur privé pour trouver des solutions pour soulager les opérateurs économiques béninois. Pour rappel, plusieurs initiatives et efforts ont été menés par des délégations gouvernementales auprès des différents acteurs, aussi bien au niveau national que régional. La CONEB a formulé les doléances ci-après et a marqué sa disponibilité à travailler avec l'Auguste Assemblée pour leur mise en œuvre d'une part, mais également à travailler à renforcer le partenariat entre les organisations patronales et la représentation nationale en vue de la préparation et l'adoption des lois ayant une portée économique et sociale pour le développement du Bénin. Au nombre de ces doléances, on peut citer la création d'une commission ad hoc pour évaluer les impacts de la fermeture des frontières sur les entreprises béninoises en vue de recommander des mesures incitatives et à intégrer dans la loi des finances gestion 2020. La CONEB sollicite auprès du gouvernement des mesures financières exceptionnelles de subvention au profit des entreprises affectées par la fermeture des frontières afin d'éviter la faillite aux entreprises béninoises, fournisseurs du marché nigérian, ayant déjà constitué des stocks en réponse des prévisions de demande périodiques avant la fermeture des frontières il y a de cela 1 mois et demi. L'État, pensons-nous, devra leur accorder une facilité financière. Eugène Dosoumou appréhende-t-il la mission à lui confier et quelles sont les prérogatives du secrétariat permanent qu'il dirige désormais? Rafiatou Mamadou et Jean-Marie Kedolou lui ont posé la question et voici sa réponse. Le Parti Bloc républicain se veut un très grand parti qui va laisser des traces, va laisser une mémoire pour des générations futures. Donc, la création d'un secrétariat administratif permanent répond à cette nécessité d'avoir la mémoire au point. Ensuite, il est question de gérer au quotidien le parti. Vous savez, c'est également un nouveau parti qui est en train d'accueillir beaucoup d'adhésions au jour d'aujourd'hui. Il faudrait que chaque fois que des gens désireux d'adhérer arrivent au niveau du siège, ils puissent trouver quand même un accueil, une administration très légère qui les accueille. Ensuite, le parti a des relations avec d'autres partis ou avec d'autres personnes morales, comme avec d'autres personnes physiques, et qui lui envoient des courriers, des correspondances. Donc, au vu de tout ça, il faut quelqu'un pour gérer au quotidien la vie du parti. Mes attributions, comme je le dis, c'est de conduire la vie du parti au jour le jour, pendant que les militants du parti ne sont pas tenus d'être toujours là. Il faut quelqu'un pour répondre du parti. Autre chose, c'est de pouvoir entretenir les rapports d'initiés et d'entretenir les rapports entre le parti Bloc républicain et d'autres personnes qui désirent entretenir des liens privilégiés avec ce parti. J'ai à gérer le petit personnel dont dispose le parti et j'ai à travailler également à regarder au jour le jour les tests du parti pour les conformer aux normes éditées en la matière, notamment la charte, la loi portant charte des partis dans notre pays. Roger Gildas Viho est le nouveau chef du 8e arrondissement de Cotonou. Il vient en remplacement de Raphaël Edou, qui est sans nouvelles depuis plusieurs mois. C'est le siège du 10e arrondissement qui a servi de cadre à l'installation devant parents et amis ce mardi 8 octobre 2019. Suivez le film de la cérémonie de prise de service avec Isaac Adjé et Silas Zouni. Suite à la lettre de démission de Raphaël Edou en août 2019, le 8e arrondissement de Cotonou a un nouveau chef. Il a pour nom Roger Gildas Viho.
Il est désormais le représentant légal de 62 000 habitants que compte cet arrondissement, selon le dernier recensement de l'INSAE. Déjà, des ambitions assez claires qui témoignent de son zèle à travailler pour la communauté. Je disais tantôt qu'il faut une école primaire publique pour le quartier à Gondiedo et à Gondincon. La réserve est là. Il ne suffit que le mot du maire pour que dans le budget 2020, qu'on commence quelque chose pour le bonheur de ces enfants qui traversent les toits rouges chaque fois pour aller à Ayamadjako ou aller à Siké Nord. La construction du siège de la police républicaine du 8e arrondissement, la rénovation du siège de l'arrondissement. Nous sommes au cœur de la ville. Nous souhaiterions que notre arrondissement soit rénové. Pourquoi pas R+2? L'autorité communale, en bon récepteur, ne compte nullement ménager ses efforts. Le bien-être des populations en dépend. Nous n'avons jamais ménagé nos efforts pour être toujours à leur côté. Et je voudrais exhorter M. Véro, nouveau chef du 8e arrondissement, à poser ses pas dans les sillons de progrès qui ont été tracés depuis le temps de l'ancien maire Abedi Gaoyo et des autres. C'est comme une pousse de relais. Vous venez de prendre le flambeau et puis il faut pouvoir continuer et remettre de façon équitable le flambeau aux prochains responsables de cet arrondissement. C'est sur ces mots d'espérance que je vous déclare officiellement installé ce jour mardi 8 octobre 2019 dans vos fonctions du chef du 8e arrondissement de la ville de Cotonou. Et je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Port d'écharpe, salutations d'encouragement, la présente cérémonie d'installation n'a pas souffert de la présence de plusieurs acteurs politiques venus vivre cette nouvelle ère qui s'ouvre dans le 8e arrondissement de Cotonou. Nous ne saurions refermer ce journal sans vous annoncer cette information douloureuse, carnet noir dans la presse béninoise. Le doyen Alès Chaudaton s'en est allé dans la matinée de ce mercredi 9 octobre 2019. La nouvelle de sa disparition s'est répandue telle une traînée de poudre. Il faut rappeler que le feu Alex Chaudaton est un ancien journaliste sportif de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis plusieurs années, depuis 2007, c'est plus précisément. Paix à l'âme du disparu et courage à sa famille. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette édition de la mi-journée. Continuez pas sur les programmes de E-Télé. Bon appétit si vous êtes à table. Bye bye.